Bonjour, bienvenue pour cette formation en ligne. Je me présente Guillaume Le Petit. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'utilisation d'un outil qui permet en fait de représenter un mécanisme dans différentes positions. Donc, j'appuierai mon étude sur un robot. Donc, pour commencer, je vous présente le sommaire. Donc, on commencera avec une introduction. On poursuivra avec la création des contraintes. Donc, on mettra en place ici des contraintes qui permettent de correctement représenter la cinématique de ce robot. On verra ensuite comment définir les positions particulières qu'on souhaite étudier. On pourra créer après une animation à l'aide de ces positions. Et enfin, on verra qu'on peut créer des configurations avec ces positions. Et on voit que c'est une nouveauté 2017 dans SolidWorks. Lorsqu'on modélise un mécanisme, on a souvent besoin de valider la conception pour certaines positions ou pour toutes les positions du mécanisme. On a également besoin, on peut avoir le besoin en tout cas de présenter son fonctionnement. Donc là, l'idée, ça sera de voir qu'on peut créer une vidéo afin de la diffuser après pour que toute personne puisse comprendre plus facilement ce qu'on peut faire avec tel ou tel mécanisme. Et enfin, on aura besoin de créer une mise en plan pour la partie fabrication et également pour la partie contrôle. Donc l'idée serait de faire apparaître sur la mise en plan le mécanisme dans les différentes positions avec éventuellement certaines cotes à vérifier pour pouvoir affirmer que le mécanisme est bien conforme. Depuis SolidWorks 2016, un outil existe, donc c'est le fameux pilote de contraintes. Et cet outil nous permettra de répondre justement à ces trois besoins que je viens de citer. Toutes les contraintes de SolidWorks ne sont pas compatibles avec cet outil, donc il faut déjà que ce soit une contrainte pour laquelle une valeur existe. Donc c'est le cas par exemple des distances linéaires et angulaires, que ce soit en mode standard ou en mode avancé. C'est le cas également des contraintes type glissière, rainure et trajectoire, puisqu'on a comme option la possibilité de régler soit une cote, soit une distance, ou encore un pourcentage, dans le cas de ces trois contraintes. Donc à chaque fois, on aura bien, dans tous ces cas-là, une valeur qu'on pourra faire varier. Donc comme je vous l'ai dit, pour présenter cet outil, je vais utiliser un robot qui possède en fait 5 degrés de liberté, et on va en fait animer ou piloter en tout cas ces 5 mouvements. Donc pour commencer, on va créer les contraintes. À noter que dans la réalité, le robot est contrôlé par des moteurs électriques pour que tous les mouvements puissent exister. Donc pour représenter au mieux la cinématique du robot, on va créer 5 contraintes. Pour commencer, on va créer 2 contraintes angulaires. Donc 2 contraintes d'angle ici standard. On va ensuite créer 2 contraintes de distance limite. Donc la première pourra aller les limites seront de 160 à 360 et pour la deuxième on aura des limites de 200 à 350. Et enfin on va créer une contrainte d'angle limite qui pourra s'étendre de 0 à 180 degrés. Donc voilà ce qu'on cherche à obtenir. Je vais vous montrer ça sur SolidWorks. Hop. Ok, donc sur SolidWorks, on va commencer par créer la première contrainte d'angle, à savoir la rotation entre la pièce ici et cette pièce-là. Donc pour ça, je lance l'outil contrainte et je vais définir une contrainte entre le plan de dessus de la pièce rose et tout simplement le plan de dessus de mon assemblage. Je vais ici donc mettre un angle. Pour l'instant, je vais laisser la valeur à 0 et je vais valider. Tel quel. Ensuite, on va créer la deuxième contrainte angulaire. Donc ça, il s'agit de la rotation de cette pièce par rapport à la pièce ici. Donc je vais sélectionner les éléments nécessaires.
Donc on aura ce plan et je me suis trompé. Ouais. Pardon, c'était pas ce plan là qu'il me fallait. Hop, c'est plutôt ce plan. Parce que là, et j'active ici la contrainte angulaire. Alors je vais revenir en arrière. Ok, on va recommencer. Donc je prends ce plan et enfin ce plan. Je vais donc définir ici une contrainte angulaire que pour l'instant je vais laisser à 0 également. Je valide ma contrainte. On va maintenant définir les contraintes de limite, donc les distances limites. Il s'agit en fait de piloter ici la distance au niveau du vérin. Donc je vais sélectionner cette face, puis cette face. Et je vais définir ici dans les contraintes avancées la distance limite. Donc on va laisser la valeur à 260 pour l'instant. Mais je vais juste régler ici les limites. Donc on a 260 à 360. Donc ici je règle ma distance maximale, donc 360. Et ici j'indique que je peux aller à 260 au minimum. Donc je vais mettre à 160 au minimum. Je vais mettre ici à 260 et je vais valider ma contrainte. Pour la prochaine contrainte, on va la régler de 200 à 350 mm. Donc là, même principe, on va créer une contrainte de distance limite, mais plutôt pour cette partie-là. Donc je sélectionne cette face-là, puis cette face-là, et je définis ici ma distance limite. On était donc à 200 à 350. Donc 350, 200, et par défaut, je vais me mettre à 300 par exemple. Ok, donc une fois que ces contraintes sont réglées, on a du coup réussi à représenter 4 mouvements ici sur le robot. Il nous reste un dernier mouvement qui est ici la partie jaune par rapport à la pièce bleue. Donc là aussi ça va être une rotation, mais qui pourra aller que de 0 à 180 degrés. Donc pour faire ça, je vais aller chercher les plans correspondants. Donc on a le plan de droite ici, et au niveau de la pièce bleue, on va aller chercher le plan de face. Ok, je crée ma contrainte avec une distance angulaire, mais limite. Donc encore une fois, dans les contraintes avancées, je vais régler à 90 degrés initialement, et enfin je vais indiquer ici qu'on peut aller de 0 à 180 degrés. Ok, donc là je valide. Mes 5 contraintes sont créées. On va pouvoir maintenant passer au vif du sujet, enfin parler du vif du sujet. En fait, ici on va vraiment utiliser la fonction pilote de contraintes dans laquelle on va sélectionner en fait nos 5 contraintes qu'on vient de créer à l'instant. Dans ce pilote de contraintes, on va indiquer chacune des positions, fonction des 5 contraintes. On va indiquer à chaque fois les valeurs que ces contraintes doivent satisfaire. Donc on va créer 4 positions. Vous avez en bas de l'écran un aperçu en fait de ces 4 positions qu'on obtiendra au final. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc l'idée c'est qu'il faut utiliser la fonction pilote de contrainte. L'icône, moi ici, est dans la barre d'outils assemblage. Par défaut, normalement, cette icône ne sera pas visible. Je l'ai rajoutée. Vous retrouvez normalement le pilote de contrainte dans le menu ici, insertion pilote de contrainte. Ou alors, vous pouvez ici, dans les commandes, en haut à droite de l'écran, taper un mot-clé et glisser directement à la commande pilote de contrainte. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour avoir l'icône à cet endroit-là.
Donc je clique sur pilote de contraintes et ici à gauche je vais pouvoir sélectionner les contraintes qui m'intéressent de faire varier. Vous avez un icône ici qui permet de répertorier toutes les contraintes qui sont compatibles avec cet outil. Donc attention, dans certains cas ça peut en mettre peut-être plus que ce qu'il en faut. Ou alors vous venez dans le dossier contraintes pour sélectionner les contraintes qui vous intéressent. OK pour ça. Donc je vais cliquer sur l'icône, on voit qu'il en prend beaucoup. Encore une fois, vous pouvez plutôt les sélectionner vraiment manuellement. Donc là je sélectionne les contraintes. OK, j'ai donc là mes 5 contraintes. J'ai respecté l'ordre de création par rapport au fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure avec toutes les valeurs, que ça soit plus simple à remplir. Donc pour créer la première position, ici on voit qu'on a la position 1. Et donc je vais pouvoir régler les valeurs correspondantes. Donc je vais prendre les valeurs. Donc on a 90 degrés pour l'angle 1, 0 pour l'angle 2, 260, 300 et 90. Donc 90, 0, 260, 300 et 90. OK. Donc là la position 1 est définie. Pour que ça soit bien enregistré, pensez à ici cliquer sur mettre à jour la position. À partir de là, la position 1 est bien définie. Pour créer une nouvelle configuration, une nouvelle position, pardon, on va cliquer sur l'icône qui est ici, ajouter une position. On va pouvoir donner un nom à cette position, donc vous pouvez très bien mettre une information bien plus précise que uniquement position 1, 2 ou 3 ou 4. Je vais laisser ici position 2, mais notez qu'on pourrait mettre autre chose. Donc par rapport à ça, il nous faut 30 degrés, 45 degrés, 260, 200, 45. Donc 30 degrés, 45, 260, 200. Donc ça bouge pas. Et 45 si je dis pas de bêtises, c'est ça. OK. Donc là, je vais encore une fois actualiser cette position-là et je vais pouvoir créer une nouvelle position. Et les valeurs vont être 120, 250. Donc en direct, on voit les modifications apparaître à l'écran. 320, 350. OK. Et 0. OK. Donc là, encore une fois, j'actualise. Je crée une nouvelle configuration. Une nouvelle position, excusez-moi. Hop. Donc 75, 330. Euh, 160, 330. Et enfin 75 degrés pour le dernier angle. OK. Donc là, une fois encore, j'actualise ma position. OK. Et donc après, on peut continuer à créer autant de positions dont on a besoin. Vous pouvez après ici supprimer la position actuellement sélectionnée dans le menu déroulant. Vous pouvez ici réordonner les positions. D'accord, donc quand j'édite cette fenêtre, je vais pouvoir sélectionner et monter ou descendre telle ou telle position pour qu'on ait un ordre peut-être plus logique, plus cohérent en tout cas. Donc voilà pour ça. Ici, quand je valide le pilote de contraintes, la fonction est stockée ici en bas de l'arbre et entre parenthèses, on voit bien la position qui est actuellement sélectionnée. Et en cliquant, on va pouvoir ici changer facilement les positions. Donc ça, c'est ce que je vous montre, c'est ce que j'aborde en fait dans le PowerPoint juste après. Donc effectivement, après avoir validé la fonction, on peut se rendre compte qu'on a très peu de clics à faire pour se mettre dans une ou l'autre position. Donc là, si je clique, j'ai un menu ici pour changer de position. Ça ressemble un peu aux configurations de composants quand on doit changer la configuration d'un composant. Mais c'est pas du tout des configurations. Je clique là sur position 1, je valide ici. Et mon mécanisme va se mettre dans cette position-là qu'on a définie. Je mets la position 3, je valide.
et je me mets dans la position correspondante. Position 4, je valide, etc. etc. Donc reprenons, hop. Pour la suite, on va pouvoir créer une animation à partir de ces positions. Donc les étapes à suivre en fait vont être d'abord de régler le temps de transition entre chaque position. Ensuite on va décider d'inclure toutes les positions dans notre animation ou bien que certaines positions. Par exemple, si vous avez une dizaine de positions, on pourrait très bien dire qu'on veut pour l'instant dans l'animation mettre que de la position 6 à la position 10. Et enfin, on pourra recalculer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout le temps calculer l'animation déjà dans un premier temps. Ensuite, on peut la lire tant qu'on veut. Par contre, dès qu'il y a une modification, il faudra forcément refaire un calcul. Donc, c'est un peu comme l'animation dans SolidWorks, l'animation classique qu'on a pour créer des études de mouvement ou des animations. On est vraiment là ici dans le même principe. Ok, et enfin on verra qu'on peut enregistrer l'animation sous forme de vidéo au format AVI. Donc pour tout ça, je vous montre ça en direct. Donc il convient ici de rééditer la fonction pilote de contrainte. Hop. Et en fait, ça va se passer ici dans la partie basse de notre fonction. On a ici toutes les positions qui ont été créées donc dans l'ordre dans lequel on les a créées. Et vous avez ici à chaque fois une durée. La durée correspond au passage de la position 1 à la position 2, de la position 2 à la position 3, de la position 3 à la position 4. C'est vraiment le temps pour la transition. Donc autrement dit, l'animation commence à 0, on est à la position 1. 2 secondes plus tard, puisqu'ici c'est marqué 2 secondes, on arrivera à la position 2. Encore 2 secondes plus tard, on arrivera à la position 3. Encore 2 secondes plus tard, on arrivera à la position 4, etc. etc. Donc là, j'ai une durée de 6 secondes au total. Mon animation va durer 6 secondes. Si je décide que la position 3 pour l'atteindre, il nous faut un peu plus de temps, je vais pouvoir régler par exemple 4 secondes. Et pourquoi pas mettre, si on veut avoir des choses différentes, mettre 5 secondes pour la dernière partie. Donc on a une durée totale de 11 secondes. Vous pouvez ici choisir si vous prenez toutes les positions ou bien que certaines. À partir de là, si vous faites ça, vous pouvez dire moi je veux prendre que de la position 3 à la position 4 dans mon animation. Du coup, quand vous allez lancer le calcul ici avec cette icône, on voit bien ici en bleu que la zone, la plage en tout cas, qui est inclue dans cette animation. Et on voit du coup en direct les pièces se mettre en position. Voilà pour ça. Donc on attend la fin du calcul et une fois que le calcul est fait, vous n'avez plus à faire calculer, mais juste lecture jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine modification. Au niveau de la lecture, ici, on n'a que dans un sens, dans les deux sens. Donc il part du début, il va à la fin, il revient de la fin au début. Ou bien une boucle, c'est-à-dire qu'il vient à chaque fois toujours dans le même sens, mais il vient tout seul reboucler l'animation. Et enfin, vous avez le dernier icône là qui vous permet d'enregistrer justement la vidéo au format AVI. Donc je vais mettre ici toutes les positions. Ok, donc là il n'a par contre pas pris. Ok, étonnant. Ok. Ok, bon. J'ai remis de 1 à 4 et j'ai remis toutes les positions. Et donc là j'ai relancé le calcul puisque maintenant on avait des nouvelles positions qui ont été rajoutées. Il faut forcément recalculer. Ok, donc j'attends la fin du calcul et on va pouvoir générer la vidéo. Ok, donc maintenant à partir de là, je peux cliquer sur l'icône ici avec la petite disquette et je vais pouvoir donner un nom à mon fichier AVI, donner ici une certaine taille, éventuellement changer la proportion et régler un nombre d'images par seconde. Donc si vous générez une vidéo et vous trouvez que ça saccade un peu trop, n'hésitez pas à augmenter le nombre d'images par seconde. Et on va pouvoir du coup enregistrer ça par exemple sur le bureau. Ok, j'enregistre tel quel. Ok, bon, j'ai pas le codec adéquat, c'est pas grave, on va le faire avec celui-là. Le résultat risque de pas être très correct, mais ça va aller quand même, je pense.
Ok. Ok, bon, je vais peut-être arrêter un peu avant. Tac. Tac. Ok, donc la vidéo est ici. Donc voilà la vidéo qu'on obtient. Ok, à noter que le temps d'enregistrement est un petit peu plus long. C'est le temps qui calcule tout ça, non, mais après la vidéo va bien plus vite une fois qu'on la lance. Ok, donc pour la suite, on a ici du coup enregistré notre vidéo format AVI, donc on voit qu'on peut ici utiliser les positions générées pour créer cette vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire si vous sentez que ça a une utilité dans votre besoin. Ok, donc la partie ici, conversion en configuration pardon, qui concerne que les SolidWorks 2017, qu'à partir de SolidWorks 2017, l'idée c'est que ça vous permet en fait de réutiliser ces différentes positions sur d'autres environnements autres que l'assemblage, puisque le pilote de contrainte n'est disponible qu'au niveau de l'assemblage. Donc l'idée c'est que si jamais vous voulez afficher ces différentes positions dans une mise en plan par exemple, vous serez obligé de passer par des configurations. Donc plutôt que de recréer des configurations avec ces différentes positions, vous pouvez le faire assez facilement depuis le pilote de contrainte. On a, quand on édite la fonction pilote de contrainte, un icône ici à droite qui permet justement de générer des configurations en fonction de cette position. Plus tard, si la position a été mise à jour, on pourra en fait recliquer sur cette icône et il ira remplacer la configuration. Puisqu'il y a le même nom, il vous mettra un petit message, voulez-vous mettre à jour? Il suffit de dire oui et la configuration sera mise à jour. Et enfin, du coup, on voit ici sur une mise en plan qu'on peut avoir ces différentes positions tout simplement en cliquant la vue et en changeant la configuration. Donc, je vous montre ça. Ici, quand je suis dans le pilote de contrainte, je peux ici prendre la position 1 et cliquer sur cette icône qui est ici, ajouter une configuration. Alors, donc elles étaient déjà existantes dans mon cas, mais peu importe. Position 2, mettre à jour, c'est ça le fameux message qui vient quand vous avez une configuration déjà existante. Ici pareil, ou alors vous pouvez la renommer si vous voulez garder les différentes positions, les positions précédentes et les nouvelles positions. Je valide, et là du coup vous avez bien les configurations qu'on peut changer. Alors par contre, alors, ça c'est moins bien. Ok, alors on va tenter autre chose. Je vais les supprimer, je vais retourner dans le pilote. Ok, alors je sais pas ce qui s'est passé là. Tac, tac, tac. Ok. Ok, donc il a réactivé en fait des contraintes, les contraintes que j'avais créées à la base pour faire la préparation. Pardon. Donc je reprends ici, je viens dans le pilote de contraintes, je crée les configurations fonction des positions. Hop, il vous met un message en haut ici, configuration pilote de contrainte, position à ajouter. Donc ça vous valide que la configuration a bien été créée. Position 3, j'en crée pour les 4. Hop, je valide. Et les 4 configurations ont bien été créées ici. Donc là, on voit bien que facilement, je peux rechanger les positions. Okay, là, ça s'est inversé au niveau de l'angle. Bon, soit il faudra changer un peu la contrainte. Et donc là, dans l'idée, si je crée ici une mise en plan, je vais pouvoir ici placer une vue. Alors, prendre la vue en cours. Alors là, l'échelle est beaucoup trop grande. Hop. Donc là, j'ai cette position-là. Au besoin, vous pouvez réorienter pour info réorienter la 3D dans cette vue. Si vous prenez ici l'outil vue mise en plan 3D, hop, je peux réorienter comme je le souhaite ma vue. Je valide. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai copié cette vue. Je l'ai collée
Et dans cette vue-là, j'ai cliqué ici dans les propriétés à gauche et j'ai changé la configuration. Ok, j'ai encore copié la vue et j'ai également changé la position pour pouvoir montrer vraiment toutes les positions que peut prendre ce mécanisme. Après, il s'agit de tout bien agencer. Et dernière copie, hop. La position, je sais plus laquelle qui me manque. Non, on était en 1. Alors, tac, tac, tac. Ok, c'était la 4 qui manquait. Ok, donc là on se retrouve bien dans un fichier avec une mise en plan avec nos différentes positions. Ok, donc voilà pour cet outil. N'hésitez pas à l'utiliser dès lors que vous avez des mécanismes de ce type là avec des mouvements possibles. Si vous avez la moindre question par rapport à cette formation, n'hésitez pas à me poster la question via le guide 3D. Moi ou un de mes collègues pourra y répondre avec plaisir. Pour info, si vous souhaitez aller plus loin sur des notions telles que celle-là ou bien même d'autres notions, en fait, on a possibilité de vous proposer des journées de formation ou des journées de consulting selon le besoin en fait. Donc je vous remercie pour votre participation et d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur le guide 3D. Merci, au revoir.